Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment établir des scénarios avec le langage DAX dans Excel. J'ai une table qui comporte le nom de super-héros, leur univers et leur force. On va donner à ces super-héros du composé V qui est censé augmenter leur force. On ne sait pas exactement dans quelle proportion le composé V va augmenter la force des super-héros. D'après les scientifiques, on a trois scénarios. Le scénario pessimiste augmenterait la force de 20%, le scénario de base de 50% et le scénario optimiste augmenterait la force de 70%. On va essayer avec un tableau croisé dynamique, un petit peu de code DAX et un segment de pouvoir afficher ces trois scénarios. Je vais commencer par importer cette table dans le modèle de données d'Excel, donc dans Power Pivot. Power Pivot, ajouter au modèle de données. Voilà ma table donc qui s'appelait T-Force. Je vais faire la même chose pour ma table des scénarios. Donc, à nouveau Power Pivot, ajouter au modèle de données. Et voilà ma table T-Scénario qui a été importée. Je vais retourner dans ma table T-Force et je vais créer un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Je vais venir le placer dans la feuille de calcul existante. Par exemple ici. OK. Et OK. Au niveau de mon volet champ de tableau croisé dynamique, je vais sélectionner la table Force. Je vais venir y placer mes héros, l'univers, juste au-dessus de héros. Voilà ce que j'obtiens. Je vais créer une mesure pour afficher la force de base de mes héros. Je vais aller dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je vais insérer ma mesure au niveau de la table T-Force et je vais nommer cette mesure force base par exemple. La formule va simplement être la somme donc de la force de base dans ma table T-Force. Je ferme la parenthèse, je vérifie ma formule et au niveau du formatage, je veux un nombre, j'enlève les décimales et j'utilise le séparateur de milli. OK. Ma mesure force de base se retrouve au niveau de mon volet champ de tableau croisé dynamique et voilà le résultat. À présent, je vais insérer un segment qui va être composé de mes différents scénarios. Je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment. Mon segment va être composé de mes différents scénarios dans ma table scénario. OK, voilà mon segment. Si je sélectionne le scénario optimiste, ma force de base dans mon tableau croisé dynamique doit être augmentée de l'effet du scénario optimiste, c'est-à-dire de 70%. Pour faire ce calcul, je vais créer une nouvelle mesure. À nouveau, dans Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je vais placer cette mesure dans la table force et je vais l'appeler par exemple force V. Si ma table est filtrée, donc filtrée par mon segment scénario, je vais effectuer un calcul. J'utilise une fonction conditionnelle, donc if. Si j'ai un filtre, j'utilise la fonction isFiltered. Si ma table est filtrée, il s'agit de ma table T-Scénario au niveau du champ scénario. Je ferme la parenthèse, point virgule. Alors, je souhaite effectuer le calcul suivant. Ma mesure force de base multipliée par 1 plus la somme de mes effets qui sont dans ma table scénario. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, point virgule. Si ma table n'est pas filtrée, alors je souhaite retourner uniquement la mesure force base. Ferme la parenthèse. Je vérifie ma formule. A priori, je n'ai pas d'erreur. Et au niveau du formatage, je vais utiliser nombre, pas de décimale. Et j'utilise le séparateur de milli. J'appuie sur OK. Et voilà ma nouvelle mesure force V. Pour le moment, j'ai sélectionné le scénario optimiste. Donc ma force devrait être augmentée de 70%.
Pour Superman, il a une force de base de 1000, augmentée de 70%, j'ai bien 1700, ça a l'air de marcher. Je vais changer pour un scénario de base, ma force a été modifiée, et si j'enlève ma sélection, j'ai une force de base qui est égale à ma mesure force V. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.